Hello tout le monde, c'est Super Girls, que aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de Play Crody, un peu spécial, vu qu'on se retrouve pour présenter mes listes de toutes les équipes, donc les 32 équipes pour la Coupe du Monde 2018, c'est parti. Donc on va commencer par l'Égypte, donc par le groupe A, avec des joueurs super connus, comme évidemment Mohamed Salah, le joueur de Liverpool, et d'autres, mais bon, il n'y a pas énormément de joueurs non plus en Égypte. Du côté de la Russie, évidemment, il y a Berezovski en défense centrale, il y a Baryshnikov, Berezovski en attaque, Glushakov, Panov. Donc il y en a beaucoup, donc je vous laisse les lire évidemment. Donc la Russie évidemment qui est un favori vu qu'ils sont chez eux, ceux qui reçoivent. Donc ils devraient s'y connaître. Mais je pense pas pour moi qu'ils iront loin, tout comme l'Égypte. Du côté de l'Arabie Saoudite, évidemment, on connaît pas vraiment de joueurs, à part peut-être Osman, le défenseur gauche. Voilà, c'est pas non plus des joueurs très connus, Nazir également. Donc voilà. Pour moi, l'Arabie Saoudite n'ira pas loin également. Et du coup, petit pronostic, pour moi dans ce groupe, je vous le dirai à la fin de chaque groupe. Et le dernier du coup est l'Uruguay, évidemment l'Uruguay est l'un des favoris, avec évidemment Edinson Cavani, Luis Suarez, hein, voilà, donc ce sont de grands joueurs qui jouent à Paris, à Barcelone. Donc pour moi dans ce groupe du coup l'Uruguay premier, la Russie deuxième, l'Arabie Saoudite troisième et l'Égypte dernier. N'hésitez pas à mettre en commentaire quels sont vos classements des groupes, ok? Ensuite, on passe au groupe B avec, du côté de l'Iran, des joueurs, bon, il n'y a pas vraiment de joueurs qu'on connaît, à part peut-être Egan et Urd. Du côté du Maroc, évidemment, il y a des joueurs qu'on connaît comme Mendil, un joueur du LOSC, Chebak, Tanan, Chrétien, Bouffal, Girard, Hadji, Al-Kaotari, Shafik, Yassine Bahamou, Boutaïb, Aloui, et Benasser, voilà, il y a beaucoup de joueurs. Donc le Maroc peut aller loin, je pense. Après, le Portugal, avec de grands joueurs hein, comme Cristiano Ronaldo, Quaresma, Nani, Bernardo Silva, João Mario, João Moutinho, Rony Lopes, voilà. Il y a vraiment de très très grands joueurs évidemment dans ce club, dans cette équipe plutôt. N'hésitez pas à mettre sur pause hein, si vous n'avez pas le temps de regarder toutes les équipes. Du côté de l'Espagne, pour ce dernier, évidemment, il y a de grands joueurs comme d'hab avec Alvaro Morata, Piqué, Ramos, Derrea, Nolito, Vitolo, Iniesta. Et donc du coup, pour moi, dans ce groupe, l'Espagne finira premier, Portugal deuxième, Maroc troisième et l'Iran dernier. Voilà. On passe au groupe C qui nous intéresse évidemment, avec l'Australie. Donc l'Australie, voilà, c'est à peu près le même effectif que j'avais fait à la Coupe des Confédérations. Il y a Rice, Lecky, Cruz, Beyoncé, voilà. Bon, c'est pas non plus la folie. Du côté du Danemark, il y a Uri, Thomsen, Brathwaite, ouais, quelques joueurs, Poulsen, quelques joueurs qui peuvent faire la différence. Et évidemment, la France, voici, comme je vous l'ai dit, hein, ma sélection avec Debuchy, Hernandez, Fekir, Ramadou, Camero, Griezmann, Mbappé, voilà. Et enfin, pour finir, le Pérou, avec des joueurs, aucun joueur que je connais pratiquement. Voilà. Donc sinon, pour ce groupe, du coup, je dis premier la France, deuxième le Danemark, troisième l'Australie, non, deuxième l'Australie, troisième le Danemark et dernier le Pérou. Beaucoup disent que l'Australie finira dernier parce qu'ils sont nuls. Moi, je pense qu'ils peuvent se qualifier. Du côté du groupe D, nous avons l'Argentine, évidemment, l'un des grands favoris, avec Agüero, Fazio, Mercado, Messi, Di Maria, Dybala, Higuaín, Ocampo. Donc voilà, de grands joueurs qui peuvent aller très loin, Javi Pastore. Ensuite, nous avons la Croatie, avec Subatic, Vida, Modric, Perisic, Mandzukic, Santini, Kalinic, Trinik, voilà, Serna, il y a beaucoup de joueurs. Ensuite, l'Islande avec Sigthorsson, beaucoup de sol, hein, on se croit un peu dans Asterix, Sigthorsson, Bodvarsson, voilà. Du côté du Nigeria, pas beaucoup de joueurs finalement, à part Enima, un joueur du LOSC, j'espère que vous le connaissez. Et donc, du coup, pour ce groupe, tout est déjà fait dans l'ordre. Pour moi, ce sera l'Argentine premier, second la Croatie, troisième Islande et quatrième Nigeria. On passe au groupe E avec le Brésil, le grand favori de cette Coupe du Monde. Il y a de grands joueurs, hein, Roberto Firmino, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus, Jonas, Rico Dante, Thiago Silva, Rafael, Casemiro, Thiago Mendes, enfin énormément de joueurs, Lucas Lima, Fernando Marsal, voilà. Il y a des joueurs jappés comme Hutton, Doria, Ricon,
Rico, joueur de l'Estag, voilà, bah, c'est pas la folie non plus. Ensuite, du côté du Costa Rica, qui est un très très grand club, malheureusement, je ne connais pas un seul joueur. Je vous ai bien sûr mis une sélection par les niveaux des clubs et tout. Ça m'a pris beaucoup de temps de faire les 32 équipes, donc j'espère que bah, ça vous plaira. Après la Serbie avec notamment Veskovac, Bisevac, Matic, donc voilà quelques joueurs qui sont assez forts. Et pour terminer, la Suisse avec BMD, Ruffy, Lang, Boubin, Char, Stoker, Shaqiri, Xhaka, voilà de gros et bons joueurs, avec Lichtlander aussi. Donc pour moi dans ce groupe, ça sera le Brésil premier, la Suisse deuxième, Costa Rica troisième et Serbie quatrième. Pour moi c'est le groupe de la mort, franchement c'est le groupe de la mort. Ça va être très dur parce que celui de l'Argentine et de la Croatie également est chaud. Et pour moi c'est le groupe de la mort, Brésil, Costa Rica, Serbie, Suisse. Groupe F avec la Grande Allemagne, celui qui tient la coupe du Monde. Voilà, une sélection normale avec Müller, Draxler, Gomez, Kevin Trapp, hein, Ter Stegen, Neuer. Enfin, voilà, que des grands joueurs. Ensuite, il y a la Corée du Sud hein, avec Suk, avec Kohn, hein, c'est les deux qu'on connaît, hein, de Kohn de Dijon et Suk de l'Estac de Troyes. Ensuite, nous avons le Mexique, c'est avec une équipe que j'avais fait pour la Coupe des Confédérations, avec Pascal, Dos Santos, voilà, donc des très très bons joueurs. Et pour finir, la Suède, avec une équipe normale, avec Forsberg, Berg, Toivonen, Ibrahimovic, Larsson, Hult, voilà, deux grands joueurs. Et pour moi, dans ce groupe, ça sera donc premier l'Allemagne, en seconde position la Suède, troisième le Mexique et quatrième la Corée du Sud. Allez, on passe avec le groupe de la Belgique avec que des grands joueurs. Batshuayi, Lukaku, Eden Hazard, Guillaume, oui j'ai appelé Guillaume, Depau, Thomas Meunier, De Bruyne, Gunn, enfin que des gros joueurs. Alderweireld, Courtois, Vertonghen, voilà, que des gros joueurs. L'Angleterre hein, également, deux gros dans le même groupe, ça fait mal. Avec Lallana, Hart, Ken, Sterling, Sturridge, Rashford, Walcott, donc là l'un des grands favoris également dans ce groupe. Le Panama, hein, donc là on diminue au niveau du niveau. Au niveau du niveau, lol. Voilà. Avec aucun joueur que je connais à part Centra, voilà, le défenseur latéral droit. Et pour finir, la Tunisie avec de beaux joueurs, avec Ben Youssef, Nemsiti, Kazri, Haddadi. Voilà, donc de beaux joueurs, Saï, Abdenour. Donc dans ce groupe, ça sera donc la Belgique premier pour moi, l'Angleterre deuxième, troisième la Tunisie et quatrième le Panama. Voilà. Et donc pour le dernier groupe, la Colombie avec Radamel Falcao, Rodriguez, voilà, ce sont les deux gros joueurs de la Colombie. Ensuite, dans le Japon, nous avons Sakai. Voilà, après j'en connais pas d'autres, Sakai, le Marseillais. La Pologne, hein, avec Grosicki, Lewandowski, Milik, Krikoviak, voilà, de grands joueurs. Linetti, Blasinowiski, voilà, de gros joueurs. Et pour finir, le Sénégal avec une équipe de Ligue 1, Ligue 2, franchement, que j'ai sélectionné, regardez. Dia, Mbeng, Mangan, Nget, Sankare, Camara, Ismaël Sarr, Papsané, Djidou, enfin voilà, que de la Ligue 1, Ligue 2. Je pense que le Sénégal peut aller loin, mais pour moi, ça sera premier Colombie, deuxième Pologne, troisième Sénégal et dernier le Japon. Donc voilà, c'est la fin de ce mercredi assez spécial. C'était juste pour vous présenter ça. Je pense que je ne vais pas en fait le faire dans une vidéo à part. J'aurais peut-être dû faire ça dans les vidéos annonces. Mais bon, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire ça dans le mercredi. En plus, j'avais pas d'idée. Hein. Prochain mercredi, je sais pas ce qu'on se fera. On verra bien. On changera peut-être de jeu. Hein. Après, on verra évidemment sur des autres, hein, parce que j'ai pas 50 000 jeux non plus. Donc j'espère que mes listes vous ont plu. Dites-moi s'il y a des joueurs que j'aurais dû sélectionner dans certains pays. Et dites-moi surtout quel classement dans les groupes vous voyez, comme j'ai pu le vous dire. Ciao tout le monde.